Alors, dans ces 3 exercices, vous allez travailler sur de la lecture graphique et surtout sur les liens qu'il y a entre une fonction, sa dérivée et sa dérivée seconde. Première idée qu'il faut bien vous mettre dans la tête, c'est que une fonction, sa dérivée et sa dérivée seconde sont 3 fonctions complètement différentes. Elles ont un lien, certes, puisqu'on les trouve les unes à partir des autres, mais elles sont différentes. Si vous voulez, le lien, il est à peu près comme votre lien avec vos parents et vos parents avec encore leurs parents. C'est-à-dire, il y a une mère qui fait un enfant et l'enfant fait, lui, à son tour, un enfant. Donc, il y a un lien. Donc, ça, en général, vous, c'est votre nom de famille, par exemple. Vous voyez, vous gardez une notation de vos parents. Et bien ici, la fonction f donne f' qui donne f seconde. On garde le nom f pour voir d'où la fonction vient. Mais en réalité, ce sont 3 fonctions bien différentes, c'est-à-dire que, par exemple, si je les trace sur un graphique, si je mets leur représentation graphique devant vous, eh bien, il y aura une courbe différente pour f' et pour f seconde. Il y aura 3 courbes différentes. Donc déjà, dans ce genre d'exercice où on vous fait faire de la lecture graphique, il faut que vous repériez déjà si la courbe qui est devant vous, c'est celle de f' ou de f seconde. Ensuite, les fonctions donc, qui ont des courbes bien différentes, finalement, c'est un peu comme vous avec vos parents et vos grands-parents. Donc vous êtes là, là il y a vos parents, là il y a vos grands-parents. Eh bien, vous avez des caractéristiques bien à vous. Ça peut être la taille de vos pieds, couleur de vos cheveux, enfin voilà, des caractéristiques comme ça. Pour les fonctions, il y a des liens entre les caractéristiques, mais attention, ce n'est pas les liens les plus simples qu'on pourrait penser. Première chose à vous retirer de la tête, c'est que le signe de f' ne peut pas vous renseigner sur le signe de f. Ça, c'est pas possible, il n'y a pas de lien. Donc les seuls liens qui existent, je vais les mettre en rouge. Il y a un lien entre le signe de f' et les variations de f. Ce lien, vous le connaissez depuis la première, c'est que si vous connaissez le signe de la dérivée, vous pouvez en déduire les variations de votre fonction. Par exemple, si la dérivée est positive, la fonction f sera croissante. Si la dérivée est négative, la fonction f sera décroissante. Et inversement, si f est croissante, la dérivée est positive. Si f est décroissante, la dérivée est négative. Ce lien-là existe. Les seuls liens qui existent, je répète, sont ceux que je vais mettre en rouge. Par exemple, je ne vais pas mettre de lien entre le signe de f et le signe de f', puisque il n'y a pas de lien entre les deux. Vous ne pourrez jamais déduire le signe de f si je vous donne le signe de f'. Vous ne pourrez jamais déduire le signe de f' si je vous donne le signe de f, puisqu'il n'y a pas de lien. Autre lien qui existe, c'est le même que celui-là. Vous voyez, c'est entre le signe d'un enfant et les variations de son parent. Donc ici, il y a le même lien entre f seconde et f', puisque f' est en quelque sorte la mère de f seconde, donc il y a un lien de parenté ici. Donc il y a exactement le même lien qu'entre f' et f, c'est-à-dire que le signe de f seconde peut me renseigner sur les variations de f', puisque f' est en quelque sorte la mère de f seconde. Ensuite, autre lien qui existe, il est là. Il y a un lien entre les variations de f' et la convexité de f. En effet, si f' est croissante, f sera convexe, et si f' est décroissante, f est concave. Et inversement, si f est convexe, f' est croissante, si f est concave, f' est décroissante. Vous voyez que du coup, il y a un lien entre ces 3 choses. Donc ça veut dire que, eh bien en fait, vous pouvez vraiment faire le lien, c'est-à-dire que si f seconde est positive, f' est croissante et donc f est convexe. Si f seconde est négative, f' est décroissante et f est concave, et inversement. Dernier lien qui existe, c'est le même lien qui était ici entre une mère et sa fille par rapport aux variations de la convexité, qu'on va retrouver entre f' et f seconde, puisque c'est une mère et sa fille. Donc, même lien ici. Je répète une dernière fois, les liens que j'ai mis en rouge sont les seuls liens qui existent. Ne vous imaginez pas faire d'autres déductions. Par exemple, des variations de f seconde, je ne peux pas déduire les variations de f'. Tout comme je ne peux pas déduire des variations de f seconde, le signe de f. Il n'y a pas de flèche, pas de lien. Donc ce tableau à connaître par cœur. Dans l'exercice 1,
qu'est-ce que vous aviez? Eh bien, dans l'exercice 1, on vous disait justement que cette courbe était celle de f. Donc, c'est cette fonction-là qui a été tracée. Donc, ce que je vais pouvoir lire sur ce graphique, c'est le signe de f, les variations de f et la convexité de f. Après, je verrai ce que je peux en déduire. Alors, regardez, si je connais ça, ça et ça, les flèches me disent que je peux trouver le signe grâce à ça, les variations grâce à ça, et le signe grâce à ça. Donc, en fait, je vais pouvoir trouver tout ce qui est en lien avec une flèche rouge, avec le signe, les variations et la convexité de f, puisque ceci est la courbe représentative de f. Donc, je vais faire tous mes tableaux. Alors, ici, ma fonction est définie sur 2,5 jusqu'à 6. Ce que je lis ici, c'est pour f. Donc, je vais commencer avec le signe de f, puisque je peux le lire. Hop. Donc, ma fonction est d'abord positive pour les x allant de 2,5 à 3, puisqu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Positif, c'est est-ce que je suis au-dessus de l'axe ou en dessous de l'axe. Donc, positif entre 2,5 et 3. Négatif entre 3 et 5. Et positif entre 5 et 6. Donc ça, c'est le signe de f, qui ne me renseigne sur rien du tout quant à f' et f seconde. Ensuite, les variations de f. Variation de f. Donc on est toujours entre 2,5 et 6. Les variations, je peux les lire sur le graphique. Ma fonction f semble décroissante puis croissante. Décroissante sur 2,54, puis croissante sur 4, 6. Au niveau des images, si je veux compléter, là je peux lire que l'image de 2,5 vaut à peu près 1,3. C'est de la lecture graphique, donc on se permet d'être pas très précis. Et l'image de 4 ici vaut moins 1. Et l'image de 6 vaut 3. Voilà, donc j'ai trouvé les variations de f. Ça va pouvoir éventuellement me renseigner sur le signe de f'. Mais avant, je vais parler de la convexité de f. Donc f ici, elle semble convexe. D'accord? Donc f convexe. Sur 2,5, 6. Donc voilà les trois infos que j'ai sur f, donc sur le signe, variation, convexité. Je peux ranger mon écran puisque je n'en ai plus besoin. Désormais, je vais pouvoir déduire du coup signe de f'. Et comme je connais la convexité, je vais pouvoir trouver les variations de f' et le signe de f seconde. Donc alors, ici. Hop. Alors, pour f', je vais essayer de trouver le signe. Donc, x, signe de f'. Alors, pour trouver le signe de f', je vais regarder les variations de f. Les variations de f, elles étaient ici. Donc, f était décroissante puis croissante. Donc, le signe de f', ça va être moins puis plus. Donc, ça change en 4. Et on était sur l'intervalle 2,5, 6. Voilà pour f' pour son signe. Ensuite, je vais pouvoir trouver les variations de f' puisque j'avais la convexité de f. Donc, variation de f'. Donc, sur 2,5, 6. Qu'est-ce que ça me donne? Alors, pour les variations de f', il faut que j'observe la convexité. Donc, f était
convexe sur 2,56, ce qui veut dire que sa dérivée est croissante sur 2,56. En revanche, je peux trouver le sens de variation, mais je ne peux pas trouver ce qui va au bout des flèches. Rien ne me le donne. Enfin, j'ai trouvé du coup ça, ça. La dernière chose que je peux trouver à partir des trois informations qui sont données en haut, c'est le signe de f seconde. Donc je vais trouver le signe de f seconde. Donc, désolé pour la présentation. Hein. Donc x, signe de f seconde. On est sur 2,5 jusqu'à 6. Et alors là, vous avez le choix. Soit pour le signe de f seconde, vous utilisez les variations que vous venez de trouver de f', soit vous utilisez la convexité de f. Dans les deux cas, ici, vous aviez que f' était croissante, donc f seconde sera positive. Et vous pouviez le déduire du fait que f était convexe, ce qui veut dire aussi que la dérivée seconde est positive. Donc voilà pour cet exercice 1. J'ai trouvé les trois critères pour f. 1, 2, 3. J'en ai déduit les deux critères qui étaient reliés à ces deux-là pour f'. Et pour f seconde, il n'y avait qu'un critère que je pouvais trouver à partir de la première ligne, c'était le signe de f seconde. Si maintenant je passe à l'exercice 2, dans l'exercice 2, ça reste la même courbe, c'est fait exprès, mais cette fois-ci, on vous dit que c'est la courbe représentative de f'. Ça veut dire que cette courbe-là correspond à la ligne du milieu. Donc, ça veut dire que toutes les informations que j'ai lues tout à l'heure pour la fonction f, eh bien maintenant vont être en fait pour la fonction f'. Donc, je recommence. Pour le signe de f', je fais un tableau de signes. X, signe de f'. Cette fois-ci, on est sur 2,5, 6. Pour le signe de f', puisque c'est la courbe représentative de f', elle est d'abord positive, puis négative, puis positive. Plus, moins, plus. Où est-ce qu'elle s'annulait? Là où on coupait l'axe, en 3 et en 5. Donc, c'est exactement le même tableau de signes que pour f dans l'exercice d'avant. C'est normal puisque c'est la même courbe, sauf que cette fois-ci, j'ai dit que c'était la courbe de f', donc c'est ça que j'ai trouvé, alors que dans l'exercice d'avant, c'était ça. Donc cette fois-ci, c'est ça que j'ai trouvé. Ensuite, les variations que je vais lire, ce sont celles-là. Donc je vais relire les variations, ce sont exactement les mêmes que pour f dans l'exercice d'avant, sauf qu'ici, elles sont pour f'. Donc, les variations entre 2,5 et 6, c'est que ma fonction f' est d'abord décroissante puis croissante. Donc, décroissante puis croissante. Ma lecture graphique, alors je vais essayer de lire la même chose qu'avant. Hein. Là, ça devait être 1,3 que j'avais mis avant. En 4, on est en moins 1. Et en 6, on est en 3. Ça, ce sont les variations de f'. Donc, c'est cette case-là. Dans l'exercice d'avant, c'était celle-là que j'avais trouvée. Moi, ici, c'est celle-là. Et enfin, je vais lire la convexité. F' est convexe. F' est convexe sur 2,5, 6. Donc voilà. Donc en fait, là, c'est exactement la même chose que dans l'exercice d'avant, sauf que j'ai des f' à la place des f. Je mets mon écran de côté et c'est reparti pour déduire ce que je peux en déduire. Donc, je connais la ligne qui est là. Je vais donc pouvoir déduire les variations et la convexité de f, puisqu'elles sont reliées par une flèche rouge au signe et aux variations de f'. C'est parti. J'essaie de gagner un peu de place. Donc, les variations de f, donc je commence par ça. Les variations de f, eh bien, donc j'ai plus besoin de mon écran. Hein. Il ne me sert à rien mon écran, parce que mon écran, c'était f' que j'avais dessus. Donc les variations de f, je peux les trouver grâce au signe de f'. Le signe de f', il est là. Vous voyez, c'est marqué, donc c'était plus, moins, plus. Ce qui veut dire que les variations de f, ça va être croissant, décroissant, croissant. Et donc, où est-ce que ça change de variation à chaque fois? C'est là où ma dérivée changeait de signe. Donc, c'est en 3
et en 5. En revanche, je n'ai aucun moyen de deviner les images. Je connais juste les variations. Est-ce que c'était croissant ou décroissant? Ensuite, je peux déduire aussi la convexité puisque je connaissais les variations de f', elles étaient là. Donc la convexité, ça va être quoi? F' était décroissante sur 2,54. Donc ça veut dire que f est concave sur 2,54. Ensuite, f' était croissante sur 4,6, donc f est convexe sur 4,6. Au passage, en 4, la dérivée ici valait moins 1. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est ça. Donc du coup, f est concave sur 2,54 et f est convexe sur 4,6. Voilà ce que je pouvais dire pour la convexité de f. Enfin, il me reste du coup à trouver le seul lien, enfin les deux liens encore qu'il y a encore entre cette ligne et celle-là. Ce sont le signe de f seconde et les variations de f seconde. Je vais m'en sortir, je commence à en avoir un petit peu plein la tête. Donc, je vais trouver le signe de f seconde. Donc, signe de f seconde. Le signe de f seconde, comment je le trouve? Grâce aux variations, grâce à la convexité. Maintenant, j'ai les deux. Donc, les variations, vous voyez, f', elle était décroissante puis croissante. Ce qui veut dire que sa dérivée f seconde, elle est d'abord négative, puis positive. Où est-ce que ça change? Ça change là où f' est passé de décroissante à croissante, c'est-à-dire en 4. Donc, ce que je voulais dire un petit peu tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'ici, vous voyez, f seconde s'est annulé en changeant de signe. Donc, en fait, là, ici, on est passé de concave à convexe et on a même un point d'inflexion en 4, à l'abscisse 4. Donc là, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé ça. Il me reste à trouver les variations grâce à la convexité de f'. Donc, variation de f seconde. Grâce à la convexité de f', donc f' était convexe sur 2,56, ce qui veut dire que sa dérivée f seconde est positive, puisqu'une fonction, pardon, pas positive, les variations, je commence à tout mélanger, donc les variations c'est croissant ou décroissant, donc si f' est convexe, eh bien ça veut dire que f seconde est croissante. Voilà, je m'en sors. Mais aucun moyen de trouver les valeurs qui vont au bout des flèches. Voilà pour cet exercice 2. On termine avec l'exercice 3. Donc avec l'exercice 3, c'est toujours la même courbe, sauf que cette fois-ci, cette courbe correspond à f seconde. Donc ce qu'on peut lire sur le signe, les variations et la convexité concernent f seconde et plus f' dans l'exercice 2 ou f dans l'exercice 1. Donc, les signes, variation et convexité que je peux lire sur mon graphique qui sont ici, c'est plus pour f', mais c'est pour f seconde dans l'exercice 3. Donc, signe de f seconde, toujours pareil, plus, moins, plus. Variation de f seconde, décroissant, croissant. Convexité de f seconde, convexe. Du coup, je connais cette ligne-là, signe, variation, convexité. Je peux donc déduire tout ce qui est relié en rouge. Alors, je peux déduire, vous voyez, par rapport à la ligne qui est juste au-dessus, je ne pourrais pas trouver le signe, parce que le signe n'est pas relié à cette ligne-là. Par contre, je vais pouvoir trouver les variations et la convexité de f'. Donc, les variations de f', en fait, ça va être les variations que j'avais trouvées pour f dans l'exercice d'avant, c'est-à-dire que là, je remonte. Alors, regardez. Pour avoir les variations de f', je regarde le signe de f seconde. F seconde, il était, f seconde c'est là, le signe était positif, négatif, positif. Ce qui veut dire que f', les variations, ça va être croissant, décroissant, croissant. Ensuite, la convexité de f',
c'est en fonction des variations de f seconde. F seconde, on a dit qu'elle était décroissante, croissante. Donc la convexité, ça va être concave, puis convexe. Et par contre, la chose qui change, c'est ici. C'est que là, j'ai deviné, du coup, j'ai déterminé variation convexité. La dernière chose que je peux déterminer, c'est la convexité, puisque c'est relié aux variations que j'ai réussi à trouver. Je ne pourrais pas trouver les variations de f parce qu'elles étaient reliées au signe de f', mais le signe de f' n'était pas lui-même relié à la dernière ligne, donc je ne pouvais pas le trouver, donc ça je ne peux pas le trouver non plus. Donc je peux trouver la convexité de f. Donc pour trouver la convexité de f, je regarde soit les variations de f', soit le signe de f seconde. Donc ici, je vais regarder le signe de f seconde. Vous voyez, c'était d'abord positif, donc f sera convexe sur 2,5, 3, car f seconde positive. Ensuite, je vais avoir un point d'inflexion ici, en 3, puisque la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Ensuite, f va être concave sur 3,5. Et enfin, donc point d'inflexion, pareil. Et f va être à nouveau convexe sur 5, 6. Voilà tout ce que je peux dire sur mes fonctions dans l'exercice 3. Donc il faut vraiment bien maîtriser ce tableau, vous voyez, quitte à vous le refaire dans un coin de votre brouillon quand vous faites un exercice ou le jour de votre bac. Ça aide à avoir les idées un petit peu plus claires sur qui renseigne sur quoi. Parce que sinon, vous avez tendance à mélanger le signe de f seconde avec le signe de f', les variations, etc., etc., etc. Voilà pour cet exercice.